Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir, la grande joie d'être avec Jean-Luc Devacter. Hello, hello! Salut Anne, bonjour à tous. Comment vas-tu? Je me sens particulièrement bien, je suis content d'être là. Je suis content d'être là aussi pour parler de ce sujet que je trouve passionnant et de cette belle initiative que tu as eue justement d'ouvrir ce dialogue et de créer cet espace de diplomatie entre deux médecines, on va dire ça comme ça, mais en tout cas peut-être deux regards en même temps, deux regards sur le monde, deux regards sur les choses et j'ai à cœur de peut-être te proposer qu'on chemine ensemble pour voir si on peut unifier tout ça. Ouais. Donc quand tu viens, tu seras là, présent les 4 et 5 mars prochains à Lorient. Déjà, je suis ravie que tu viennes jusqu'à nous pour nous proposer une conférence. Alors, plutôt que de parler de complémentarité, tu vois, moi, ce que je sens là aujourd'hui, là, c'est un élan d'unification. Ok. C'est un élan d'unifier. Si tu veux, quand on essaie de rendre les choses complémentaires, ça veut dire qu'au préalable, on les a séparées. Et du coup, je me demande, est-ce qu'il est pertinent de séparer les approches ou est-ce qu'il peut être réjouissant, apaisant, de penser les choses de manière unifiée? Et c'est plutôt comme ça que je regarde les choses du point de vue de la santé. J'ai fait quelques petites recherches en étymologie parce que j'aime vraiment ça avant notre entretien. Première chose que j'ai trouvée, évidemment, c'est le mot latin, mais le mot latin sanitas, etc., ça, c'est assez facile à trouver. Mais j'ai creusé un peu plus profondément et ça ramène à la racine indo-européenne dont sont issues nos langues, et notamment à sai, qui ramène à vivre. Et j'aimais bien, en fait, voir que derrière le mot santé, il y a le mot vivre, et que donc santé n'est pas le contraire de maladie, mais porte la racine de la vie. Et j'aimais bien cette pensée-là. Et du coup, pour moi, vivre, c'est un mouvement unifié. Vivre, ça ne sépare pas. Vivre, on le sent d'ailleurs, quand on est vivant, on n'est pas en train de séparer les choses, de faire des cases, d'opposer ou de comparer. Il y a un seul mouvement qui est un mouvement vital. Et j'ai envie de considérer que la santé, c'est peut-être, ou en tout cas pourrait peut-être être, pour chacun et en collectivité, de se, d'être à l'écoute de ce mouvement vital unifié et ensuite de le déployer dans sa vie en mettant en place une alimentation qui va être l'évolution, enfin l'expression plutôt de ce mouvement unifié, mais en mettant aussi en place des relations, un travail. Je pense on peut pas tous séparer ce mouvement unifié. Il nous parle de nous, il nous parle de comment ça vit en nous. Et je pense qu'être en santé, au-delà même de la santé du corps physique, c'est peut-être apprendre à écouter avec finesse et délicatesse ce mouvement vital et peut-être apprendre à le respecter et avoir la créativité de se dire, bon, ben, dans la situation dans laquelle je me trouve, comment je fais? Qu'est-ce que je commence? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que j'amplifie? Qu'est-ce que je diminue? Voilà un peu, en tout cas, là où moi je me situe par rapport à ce sujet de la santé de manière assez globale, quoi. Très beau, déjà c'est très très profond oui pour l'unité, l'unification et ça ne devrait pas être séparé. Et moi, dans mon parcours santé, et puis à travers les documentaires que j'ai réalisés, en fait, j'ai noté cette séparation. Et c'est pour ça que je crée les rencontres pour réunir. Donc, bah, merci beaucoup pour tes mots, la profondeur de tes mots. Ça me touche beaucoup. J'adore. Merci. Mais merci à toi de faire ce travail parce que je suis d'accord avec toi. À partir du moment où on a fait un choix collectif de séparer les choses, évidemment que on va avoir certains vont avoir l'élan parce qu'ils portent ce sentiment unifié de les réunir un peu comme ceux qui ont une famille et qui voient que ça s'éclate dans tous les sens, mais ils portent en eux la valeur famille ou la valeur de quelque chose d'unifié, de tout le monde ensemble. Du coup, ils vont œuvrer pour essayer de réunir la famille à des occasions spécifiques. Je pense qu'on peut porter ça au sens de la famille, mais on peut le porter aussi à plein d'autres niveaux. Et je trouve que c'est vraiment très chouette que tu aies cette initiative. Merci beaucoup pour ça. Merci. Est-ce que tu penses, donc on parle quand même qu'on est dans un monde encore de dualité. Est-ce que toi, dans ton parcours, parce que tu as un parcours aussi spirituel, hein,
je t'ai pas présenté, mais tu fais on va dire, du business éthique, mais tu as un enseignement, tu as reçu un enseignement profond en spiritualité que tu transmets hein, aujourd'hui à ta façon. Est-ce que tu as noté que on dit qu'on est dans un monde de dualité? Est-ce que tu remarques qu'il y a quand même un rapprochement, justement, qu'on se rapproche de l'unité? Ah, c'est une super question. Euh, juste pour préciser, parce que c'est vrai qu'il y a probablement pas mal de personnes qui regardent cette vidéo qui ne me connaissent pas du tout. Pour me présenter très simplement, je suis ce qu'on appelle un slasher aujourd'hui. Slash ceci, slash cela, un peu dans cette logique des multipotentiels qui font un peu plein de trucs. Et du coup, on a un peu de mal à savoir ce qu'ils font. Et eux-mêmes aussi, parfois, ils ont un peu de mal à définir ce qu'ils font de manière exacte. Donc aujourd'hui, je me présente en tout premier comme un étudiant. Je suis quelqu'un qui a une valeur apprentissage très, très forte. Je suis constamment en train d'étudier. C'est vraiment, ma vie démontre ça. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à étudier. Je suis quelqu'un qui aime enseigner. Mes deux parents étaient professeurs et j'ai énormément de plaisir à transmettre, accompagner, enseigner. Je suis quelqu'un aussi qui aime coacher parce que ces petits espaces, que ce soit en business, que ce soit en personnel, ces petits espaces-là d'intimité, moi, me passionnent. Et je suis quelqu'un qui écrit des chansons aussi. Voilà, donc je suis un flasher, je fais plein de trucs différents, mais globalement, ça s'architecture un petit peu dans ce sens-là. Et pour répondre à ta question, Moi, j'aurais ouais, rajouté sensible. ouais, mais ça ramène à cette notion ouais, sensible, voilà, ouais, ça c'est relativement inévitable à percevoir. Pour répondre à ta question sur le monde, euh, pour y répondre, je dois déjà me souvenir que moi, je ne sais pas ce qu'est le monde. J'ai mon regard sur le monde et évidemment que mon regard sur le monde est fondamentalement différent de n'importe quel autre regard. Et mon regard sur le monde parle davantage de moi qu'il ne parle du monde. Bon, ça, je pense que ça, il faut le poser en postulat. Donc, ce que je regarde et le monde dont je parle, c'est le monde que je vois. Donc, c'est mon regard sur le monde. Euh, Ce que j'observe en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure de comment je pourrais dire ça? Le monde que je regarde se reflète en moi. Et ça, je l'ai observé. Et donc, quand j'avais un regard sur le monde qui était peut-être anxieux, inquiet, quand je porte cela, eh bien, en fait, je suis en relation directe. Ce monde-là se reflète en moi et augmente l'inquiétude. Donc, quand j'ai constaté cette chose-là, qu'en fait, je regardais pas le monde, mais que je regardais mon monde, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux vous regarder? Parce que qu'est-ce que tu veux qui se reflète en toi? Et petit à petit, je module mon regard sur le monde pour que mon état me permette de ressembler à ce que j'ai envie d'expérimenter et de ce que j'ai envie d'être dans le monde. Donc, c'est un peu, je réponds pas à ta question, mais est-ce que j'ai l'impression que ça s'unifie? J'en sais rien parce que je suis à peu près certain que sur cette planète, il y a des gens qui ont l'impression que ça part en couille. Il y en a d'autres qui ont l'impression qu'on évolue, d'autres qui ont l'impression que ça va mieux qu'il y a 10 ans, d'autres qui disent tout va de pire en pire, de mal en pire. Et en fait, tous ces points de vue sont absolument exacts parce qu'ils parlent de la personne qui regarde. Donc, non, je fais pas partie des gens qui disent ouais, ça va de mieux en mieux et un jour, on arrivera quelque part où ce sera vraiment bien. Parce que je pense que si je suis pas vraiment bien ici, je serai jamais vraiment bien, jamais, dans un monde équilibré et polarisé et duel, qui veut simplement dire que tout existe en même temps que son contraire. Donc, voilà, pour pas du tout répondre à ta question et partir complètement ailleurs. Ouais, voilà où j'avais envie d'aller avec ta question. Merci pour ta réponse. Alors, Débrouille-toi avec. si on parle de cette quête d'équilibre qui nous maintient en bonne santé, aussi bien physique que psychique, hein, Mhm. comment tu fais toi pour t'équilibrer? J'apprends à m'aimer. Je crois que, alors pas à m'aimer en me suraimant, c'est-à-dire en m'idéalisant. Parce que je pense que s'idéaliser, c'est pas s'aimer, c'est se créer des difficultés pour plus tard. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me regarder comme quelque chose de précieux et à respecter ça. C'est-à-dire que s'aimer, ça passe par le fait de s'écouter. On est parfois très bon à écouter nos amis et pas toujours très bon à s'écouter soi-même. Ça commence par aller s'asseoir avec soi-même et commencer par écouter. Prendre le temps
laisser diminuer les jugements, les idées, les pensées, les croyances, laisser tout ça progressivement se poser, sans vouloir les stopper, mais en arrêtant de les alimenter, juste s'asseoir avec soi et commencer à se ressentir en dehors de toutes ces choses qu'on a plaquées sur soi-même ou que les autres ont plaquées sur nous, etc. Et progressivement, on peut commencer à entendre quelque chose qui est précieux pour nous et respecter ça et se dire non, je vais pas le sacrifier, je vais pas le négocier, je vais pas. Je vais écouter ça et je vais en faire le point de départ de mes prochaines décisions. Et je pense que c'est valable pour autant pour l'alimentation que pour le fait de prendre soin de soi physiquement, mais prendre soin de soi émotionnellement, prendre soin de soi dans ses relations, prendre soin de soi. Je pense que c'est ça. Et euh, pour ma part, j'apprends à approfondir ça et à oser avec plus de courage prendre les décisions qui vont avec. Donc j'apprends à me placer dans un état qui est susceptible d'être touché par la grâce et j'apprends, si je suis touché par des petits frémissements de grâce, à ne pas tout de suite le jeter à la poubelle ou euh, à vraiment, euh, à vraiment essayer de porter ça à partir d'une base de décision. Et ça me maintient vivant. En tout cas, ça me maintient dans un flux de vitalité qui, me semble-t-il, parle de la racine dont on parlait tout à l'heure, de Ouais. la racine de la santé. Est-ce que ça a un impact sur mon corps physique? J'ai la croyance que oui. Euh, Est-ce que ça a un impact sur tous les aspects de ma santé? Je pense bien. Je suis quelqu'un qui est très rarement malade. Euh, voilà, j'ai juste pris un peu de poids pendant le confinement, comme beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Ça m'empêche pas de respirer pour l'instant. Donc, Voilà, en gros. bien vivre, en tout cas en étant équilibré, ça va être l'amour, en tout cas s'aimer soi-même, pas diffuser, juste diffuser l'amour, en tout cas s'écouter, se regarder et s'aimer, s'accepter tel qu'on est. Mm. Ouais, Tu ouais. dis que tu es rarement malade. Je te connais, c'est vrai que je t'ai jamais vu malade. Mais est-ce que dans ta vie, tu as été confrontée à la maladie? Est-ce que tu as eu des proches qui ont été vers le conventionnel, qui ont joué avec aussi des pratiques naturelles ou pas du tout Alors, moi, j'ai un exemple frappant. Enfin, j'ai deux exemples. J'ai un exemple justement du tout conventionnel, et puis j'ai un exemple du sortir du diagnostic pour entrer dans autre chose. Donc, il y a ma maman qui a eu un cancer quand j'avais une vingtaine d'années, qui en est décédée, un cancer du poumon. Et il s'est avéré qu'évidemment, bah, à l'époque, moi j'avais une vingtaine d'années et elle était dans le circuit, bon, bah, chimio, radio, comment on appelle ça, pas les radios, mais les trucs, là, les rayons, etc. Donc tout le cursus un peu habituel de comment on traite les cancers. Euh, et je me souviens m'être réveillé en pleine nuit avec une espèce de sentiment de me dire, bon sang, je devrais pouvoir la guérir, je sais que je peux la guérir, mais je ne sais pas comment. Il y avait un truc un peu comme ça, un truc un peu, un peu décalé dans ma tête. Mais j'étais loin de tout ça, j'avais lu quelques bouquins, mais j'étais pas dans quelque chose de naturel, notre famille n'était pas dans quelque chose dans des choses un peu alternatives, donc c'était plutôt ben, le seul chemin à prendre. Euh, Ça, c'est un premier truc que j'ai vu où je me suis dit, dommage, il y avait peut-être des choses à ajouter à cette chimio et à ces rayons qui auraient pu être aidantes. Et je crois que le jeune homme que j'étais ne comprenait pas qu'on n'ouvre pas d'autres portes. Bon, voilà, après, ça, c'est une première expérience un peu forte que j'ai pas pu vraiment analyser, mais que j'ai pris dans ma chair. Et l'autre, c'est le diagnostic comment dire, d'asthme qui a été fait sur ma fille, ma plus jeune, ma plus âgée, Gabrielle, euh, où on a dit, voilà, elle est asthmatique, elle doit prendre ceci, et on a commencé le traitement. Et puis, je voyais bien que ça bougeait quelque chose, je sais pas, il y avait quelque chose elle était dans un état de surexcitation. Je voyais bien que ça n'allait pas, que ça ne lui allait pas. Et on a fait le choix d'ouvrir une autre porte et de faire un traitement à partir des huiles essentielles, à partir d'une autre approche qui a porté ses fruits, puisque bah, aujourd'hui, quand elle tousse un peu, on n'est plus inquiet, on sait ce qu'on peut faire, on sait comment on peut l'aider à soutenir, aider son corps à soutenir
ce qui doit être soutenu. Et plutôt que de lui coller l'étiquette de bim, elle est asthmatique et toute sa vie, elle doit prendre un puff et à chaque fois qu'il y aura un petit non, il y a d'autres approches qui l'aident si jamais il y a une petite difficulté et qui sont bien efficaces. Donc, j'ai vraiment vécu un peu les deux. Et bah, c'est vraiment par mes enfants qu'est rentrée toute la partie des médecines plus naturelles, surtout les huiles essentielles et puis des choses ouais, plus bizarres, qui sont plus de l'ordre de l'intention, qui sont plus de l'ordre de l'amour Mm. dans une forme de pensée et d'attention sur quelque chose qui, je le pense, a un impact également. Mais je peux pas le prouver ni le vérifier, mais j'ai le sentiment que ça joue aussi, ouais, En prévention, en tout cas, hein, clairement. d'être dans un état d'esprit et de porter des attentions. Je sais pas, tu prends des vitamines, est-ce que tu fais du sport, est-ce que en plus de ce mindset, est-ce que dans le corps, alors on parle beaucoup de toi, mais bon, Ouais, ouais. Alors, j'ai j'ai eu plusieurs phases là-dedans. Il y a eu une phase où j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. J'en prends un petit peu moins aujourd'hui. Euh, je pense que c'est aidant, mais je pense qu'au-delà même de ce qu'on fait, l'intention l'intention qu'on a à l'intérieur des choix qu'on fait est pour moi la plus importante. Et je pense que respecter l'intention est probablement la première chose à apprendre. Qu'ensuite, on utilise des moyens dits allopathiques ou dits, je dirais, alternatifs. Pour moi, c'est très secondaire. C'est d'abord qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vis, est-ce que j'ai fait, est-ce que je me suis écouté, quoi. Et pour ma part, aujourd'hui, quand je m'écoute, j'ai plutôt envie de foutre la paix à mon corps, de le laisser vivre, que d'avoir une pensée qu'il est défaillant et que je dois absolument le supplémenter, le complémenter, le renforcer, le protéger, le tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me fatigue là-dedans. J'ai envie de le laisser vivre et ouais, je suis plus là-dedans en ce moment. Mais c'est le reflet de ce que je sens. C'est pas une pensée que je pense que c'est comme ça il est bon de faire, quoi. Donc c'est parce qu'on parle de moi. Donc voilà, ah, voilà où moi j'en suis à ah cet ouais, endroit-là. on est d'accord. D'ailleurs, toutes les personnes qui seront là aux rencontres vont entendre des conférences des médecins et des thérapeutes ou des personnes comme ça, des personnalités du bien-être, du mieux-être, en tout cas qui vont vers l'équilibre, qui accompagnent à l'équilibre. Il va y avoir plusieurs méthodes et voilà, chacun doit ressentir évidemment, se projeter, avoir l'intention et ne pas tout prendre, mais réfléchir à ce qui est bon pour soi, ressentir. euh, voilà, Ouais, ces journées-là sont là pour montrer, pas tout, parce que là, il nous faudrait une semaine complète et encore peut-être même un mois complet, mais déjà en 2 jours, voir ce qui peut être fait en complémentarité. Mais en tout cas, à chacun vraiment d'avoir son propre regard pour soi et choisir pour soi et pas comme le copain, voilà, ou pas parce qu'il y a quelqu'un sur scène, c'est vraiment la bonne solution. Non, c'est vraiment, il faut avoir un petit travail d'intériorité pour choisir, hein. Mm. ouais, ouais. C'est vraiment que tu dis ressentir. Tu vois, on a vraiment plusieurs couches. Et ce que j'ai observé, c'est que d'où vient mon désir de prendre des compléments alimentaires? Est-ce qu'il vient ouais, je sens que ça vraiment, ça appelle, ou bien est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être malade ou que j'ai peur de quelque chose? Et je pense que quand ça part de la peur, quoi qu'on fasse, ça va densifier de la peur. Et quand on part de la vie, qui est la racine du mot santé, tu vois, c'est là où je pense que quand on parle de santé, assez souvent, on a été programmé comme ça. C'est l'antithèse de la maladie. Et donc, on veut la santé parce qu'on veut pas la maladie. On veut la santé parce qu'on a peur de la maladie. Et ça, je pense que si le point de départ, c'est la peur de la maladie, c'est le rejet de la maladie, euh, ben, on est dans une santé qui est réactive. Alors que si le sens, c'est accompagner la vitalité, être en vie, euh, vivre, alors je pense que la chose est complètement différente. Et hey,
c'est peut-être, voilà, c'est là où je pense que c'est important, non pas seulement de ressentir, mais aussi de dire d'où est-ce que je ressens. Est-ce que je ressens depuis un espace qui a peur, ou est-ce que je ressens depuis un espace plein, qui vit, qui vibre, qui me parle de paix, qui me parle de joie, qui me parle de sentiments non duels, en tout cas de sentiments plus unifiants. Hmm. Mm. Quel magnifique orateur tu es, j'adore. Je me réjouis d'avance de te voir de t'écouter sur la scène du Palais des Congrès de Lorient. Merci beaucoup pour ta présence et, et tes mots là qui donnent tout de suite à réflexion. J'adore ça. Mais on va s'arrêter là. Je vais te libérer. Et pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, eh bien, vous avez les liens sous la vidéo. Moi, j'ai hâte de vous retrouver ou de vous faire découvrir pour ceux qui ne sont jamais venus aux rencontres les 4 et 5 mars prochains à Lorient. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Une pleine santé, Ouais, une bonne année, une bonne une bonne santé. année, de la joie, beaucoup de joie. Alors, vous verrez pendant ces rencontres, c'est assez joyeux parce que bah, déjà, les intervenants qui sont là, ce sont des pointures. J'aime à dire que ce sont vraiment ils ont vraiment quelque chose à apporter. Ils ont un point de vue intéressant sur la santé, la vie, les énergies, qu'ils soient médecins ou thérapeute. Et il y a cette chose aussi de ne pas se prendre au sérieux qui fait que ces journées se déroulent dans une ambiance vraiment chaleureuse. Il y a beaucoup de joie, vous verrez, si vous n'êtes jamais venu, à quel point eh ben, c'est ressourçant. Parce que rien que d'être déjà ensemble dans la joie pour parler de notre bien-être et de notre santé en conscience, déjà, c'est bien. Alors, au revoir à tous. Merci beaucoup, Jean-Luc. Avec grand plaisir et à bientôt, j'espère, pour, euh, pour s'amuser tous ensemble. Au revoir.